critique. Je me présente pour être la prochaine chef du Parti libéral et pour être notre prochaine première ministre. Chrystia Freeland, la globaliste la plus insupportable et nerveuse du Canada, se prépare à remplacer Justin Trudeau en tant que chef des libéraux. Soyons honnêtes, elle n'est pas une nouvelle figure, elle n'est pas une meilleure option, elle n'est certainement pas du côté des Canadiens ordinaires. Au contraire, elle est aussi radicale, élitiste et dangereuse pour nos libertés. Examinons de près la véritable Chrystia Freeland, car vous verrez pas ça dans les médias traditionnels. Pour en savoir plus sur Freeland et les autres libéraux qui veulent remplacer Trudeau et devenir premier ministre du Canada pour un temps assez éphémère, visitez rencontrerleslibéraux.com. Freeland est administratrice du Forum économique mondial, un fait qu'elle tente maintenant de dissimuler. Pendant qu'elle était censée défendre les intérêts canadiens en tant que ministre des Finances, elle siégeait également au conseil d'une organisation globaliste non élue qui souhaite réinventer le capitalisme, imposer des politiques ESG et contrôler ce que vous mangez, conduire et posséder. Ils vont même jusqu'à dire « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Eh bien, devinez quoi? Les seuls à bénéficier de ce plan sont les milliardaires et les élites politiques, tandis que le reste d'entre nous sommes étranglés et nous n'avons même pas les moyens de se payer une maison, même si on le voulait. Et si tout cela ne suffisait pas, ses liens avec Georges Soros sonnent déjà des cloches d'alarme. Avant d'entrer en politique, elle a écrit une biographie sur Soros, l'homme qui finance des mouvements d'extrême gauche à travers le monde. Pensez-vous vraiment que Freeland agit dans l'intérêt du Canada, ou elle est juste une autre marionnette des élites essayant d'imposer leur agenda globaliste aux Canadiens qui travaillent dur? N'oublions pas ce qui s'est passé lors des manifestations du Convoi de la Liberté. Freeland, le bras droit de Trudeau, a avec plaisir et semble-t-il illégalement invoqué la loi sur les mesures d'urgence, gelant les comptes bancaires des manifestants pacifiques et même de ceux qui ont simplement fait des dons à la cause. Imaginez cela. Une ministre du gouvernement souriant avec arrogance alors qu'elle détruit les moyens de subsistance financiers des Canadiens ordinaires juste parce qu'ils ont osé contredire leur gouvernement. You're confirming that accounts have been frozen, both personal and corporate, but you're not releasing the information. And the actual follow-up is, I'm just wondering whether the bank accounts will be targeted of individuals who donated to the Give, Send, Go and the GoFundMe campaigns. Are they considered designated people under the Emergencies Act, meaning that their credit cards could be cut and financial services are targeting them as well? Okay, so the names of both individuals and entities, as well as crypto wallets, have been shared by the RCMP with financial institutions, and accounts have been frozen, and more accounts will be frozen. Ce n'était pas une question de sécurité publique, c'était une manière d'écraser la dissidence. Si elle a été si impitoyable en tant que ministre des Finances, que pensez-vous qu'elle fera en tant que première ministre? Elle a été un véritable échec économique en tant que ministre des Finances. Freeland a été une véritable catastrophe. Sous sa direction, l'inflation a explosé, les taux d'intérêt ont atteint des sommets et les Canadiens ont dû choisir entre chauffer leur maison et mettre de la nourriture sur la table. Au lieu de faire preuve de responsabilité, elle prêchait la responsabilité budgétaire tout en accumulant une dette record et en imposant encore plus de taxes sur les Canadiens de la classe ouvrière. Sa solution? Annuler Disney+. I personally, as a mother and wife, look carefully at my credit card bill once a month. And last Sunday, I said to the kids, you're older now, you don't want to watch Disney anymore. Let's cut that Disney Plus subscription. So we cut it. It's only $13.99 a month that we're saving, but every little bit helps. And I think every mother in Canada is doing that right now. Eh bien, elle a démissionné en décembre 2024 après s'être heurtée à Trudeau sur qui devrait prendre la responsabilité publique des politiques radicales collectives des libéraux. Elle a un historique d'hypocrisie et de mensonge. Freeland aime prêcher la responsabilité environnementale. Elle nous sermonne sur la conduite excessive, l'empreinte carbone, sur la nécessité de réduire. I spoke to you earlier about our price on pollution. That's a very powerful market-based mechanism. It's going up every single year, and we increased it this year, even in the face of higher inflation.
And to me, that shows a meaningful commitment. Pendant ce temps, elle ne suit même pas ses propres règles. Vous vous souvenez lorsqu'elle a prétendu ne pas posséder de voiture? A fact that still shocks my dad is I don't actually own a car. Pour ensuite être surprise en train d'excéder la vitesse en Alberta? So look, I did get a speeding ticket driving between Grand Prairie and Peace River. I was driving too fast, and I won't do it again. Et n'oublions pas qu'elle a été conduite à multiples reprises dans des véhicules financés par les contribuables, tout en disant aux Canadiens de prendre l'autobus. Ensuite, il y a eu son autre hypocrisie, son passé de minimisation des liens de sa famille avec le nazisme. Son grand-père, Michel Chomiak, était rédacteur en chef d'un journal collaborateur des nazis en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Au lieu d'aborder cette question de front, car ce que son grand-père a fait n'est pas nécessairement de sa faute, elle a rejeté cela comme étant de la désinformation russe, bien que l'histoire de sa famille soit documentée dans les archives provinciales de l'Alberta. Je suppose que les Russes ont voyagé dans le temps pour la discréditer. Puis en 2022, elle a été prise en flagrant délit, brandissant fièrement une écharpe aux couleurs nationalistes ukrainiennes associée aux collaborateurs nazis. Elle a également tenté d'effacer cette preuve. Et puis, il y a eu l'ovation debout qu'elle a accordée à un nazi gériatrique à la Chambre des communes. We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Femme qui veut diriger le Canada, une initiée du Forum économique mondial, une disciple de Soros, une autoritaire qui rit en gelant les comptes bancaires de ses opposants politiques, une ministre des Finances qui a ruiné l'économie avant de prendre la fuite, une hypocrite climatique qui vous fait la leçon tout en profitant des privilèges payés par les contribuables, et une menteuse des plus banales. Les Canadiens ne peuvent pas se permettre Chrystia Freeland. Elle ne travaille pas pour nous, elle travaille pour les mondialistes. Si elle prend la tête du Parti libéral, elle reprendra les pires politiques de Trudeau et les amplifiera. N'oubliez pas d'aller sur rencontrerleslibéraux.com et sur ce site web où vous allez avoir tous les pédigris des candidats se présentant à la chefferie du Parti libéral du Canada. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, aimer nos contenus, faisant en sorte d'augmenter notre algorithme. Et donc, je vous amène à rencontrerleslibéraux.com pour vous faire une tête sur qui se présente comme prochain chef du Parti libéral du Canada et votre prochain premier ministre. C'est une moment critique. Je me présente.